gènes qui mutent. C'est ni la faute de la maman, ni la faute du papa. C'est la faute de personne, ni la faute de la maman, ni du papa, ni de personne. Par contre, plus tard, une fois l'enfant né, et la prise en charge, l'éducation, la compréhension, l'inclusion. Là, le rôle est important des parents. C'est là où, pas que des parents d'ailleurs. De toute la famille. Non, toute la société. Toute la société également. Justement, en parlant d'inclusion, et par la suite, il y a la scolarisation. Alors, comment se passe la scolarisation chez nous? Est-ce que les enfants autistes ont cette chance d'intégrer le plus normalement du monde des structures publiques d'enseignement? La scolarisation, elle se passe en dents de scie. Si nous mettons ça dans une échelle de temps, on a eu des périodes où elle s'est très bien passée, on a eu des périodes où c'est vraiment creux, où l'inclusion est très difficile. Si je vous raconte mon cas, qui n'est pas le pire, vous comprendrez que c'est vraiment quelque chose de très pénible. C'est pénible. Bon, au début, je n'étais pas dans ce combat. Moi, je n'étais qu'une maman. J'avais préparé mon enfant à l'école. Une fois inscrit, on l'a renvoyé sur place. Et donc, il fallait trouver des solutions. Et on s'est engagé dans la société civile et on s'est battu pour obtenir le droit à l'inclusion en prenant compte des conditions d'inclusion. Oui. C'est très important. Donc, cet enfant doit être effectivement diagnostiqué entre guillemets, c'est-à-dire on doit faire un compte rendu. Ce compte rendu se fait, je veux dire théoriquement, chez nous dans les centres psychopédagogiques qui sont chapeautés par la solidarité, où il y a des équipes pluridisciplinaires, où ce sont d'ailleurs des écoles, les centres psychopédagogiques, mais spécialisés dans les cas de retards mentaux un peu plus, c'est-à-dire qui sont difficiles à inclure dans le milieu ordinaire. Donc, on commence par ces étapes-là. Ensuite, c'est ces comptes rendus qui définissent la façon d'inclure l'enfant. Est-ce qu'il a besoin d'une auxiliaire de vie scolaire ou pas? Est-ce qu'il sera inclus en milieu ordinaire en général? C'est le cas de tous les autistes du monde. Ils sont inclus en milieu ordinaire. Donc, tout ça a aidé à l'inclusion, faut dire la vérité. Une fois que les choses ont été mises en place, une fois que ça a été bien établi sur tout le territoire national, ça a beaucoup aidé. Ensuite, on s'est heurté à un autre problème, c'est que les auxiliaires de vie scolaire n'existent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre possible pour que les proches soient admis comme auxiliaires. On l'a obtenu grâce au Premier ministre et de là, le ministère de l'Éducation a émis une note vers le ministère de la Solidarité qui autorisait même les mamans à accompagner leurs enfants, ce qui était mon cas. Très bien. Oui. Ce qui a permis à mon enfant d'être inclus à l'école sans qu'on nous embête. Oui. Bon, évidemment, il y a le revers de la médaille, il y a les sacrifices à côté, j'ai tout arrêté, ma carrière, mes ambitions, je veux dire, le niveau de vie est moins élevé qu'avant, je veux dire, il y a beaucoup de sacrifices. Le problème, c'est que là, récemment, depuis 2 ans, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont tout refermé. Ils ont essayé de recruter 400 AVS il y a 2 ans. Oui. Comme ça, je veux dire, les recruter, les former. Entre-temps, ils ont arrêté non, ce mais qui a été fait. 400 d'abord, c'était pas assez. Oui. C'était pas assez pour tout le territoire national. Oui. Il faut prendre en compte le nombre d'autistes à prendre en charge est important. Effectivement. Oui. Donc ça n'a pas suffi, ça n'a pas donné. Ces auxiliaires, on n'entend plus parler. Et maintenant que on est retombé dans ce problème, c'est-à-dire que maintenant que nos enfants ne peuvent plus rentrer à l'école du fait qu'ils n'ont plus d'auxiliaires, les mamans qui étaient aussi auxiliaires ne sont plus autorisées non plus à rentrer sous prétexte que il y a eu recrutement. Sous prétexte qu'il y a eu recrutement premièrement, deuxièmement qu'elles pourraient aider leurs enfants dans les compositions et surtout dans les examens nationaux. Et c'est là le problème. Alors comment se déroule aujourd'hui justement la scolarisation? Il y a eu une note qui a interdit, moi-même, j'ai été interdite d'accompagner mon enfant. Alors comme j'ai eu la chance de le faire arriver au moyen, il y avait l'autre option de pouvoir l'inscrire à distance. Ce que j'ai fait maintenant, parce que je n'ai plus le choix, je l'ai inscrit à distance. Mais une fois arrivé à l'examen de passage à l'année suivante, on se heurte encore à ce problème d'auxiliaire qui n'est pas autorisé à entrer. Voilà. Et quand vous l'inscrivez à distance, vous choisissez de ne pas l'inclure en milieu ordinaire normal. Et là, on se retrouve, nous aussi, à démultiplier les efforts pour l'inclure d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire à lui faire des activités sportives, éducatives, même intellectuelles, pédagogiques, n'importe quoi. C'est-à-dire, vous voyez, on travaille en permanence finalement
pour leur donner une vie normale et pour les préparer à l'âge adulte surtout. Oui. Et justement, en parlant de diagnostic, de prise en charge, ça commence à s'améliorer nettement chez nous en Algérie, Madame Hassid. Oui, bien sûr. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, les diagnostics commencent à être posés correctement. Il y a une prise en charge de plus en plus pluridisciplinaire, ce qui est très important. Et donc maintenant, on avance dans le bon sens pour ce qui est de la prise en charge. Reste aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, des choses à apporter, beaucoup de choses à apporter, une amélioration nette à apporter par rapport à la scolarisation. C'est là où il faut travailler, c'est le dossier en tout cas important qu'il va falloir développer. Absolument, c'est le dossier important qui est lié à beaucoup de choses, qui est lié aux lois, aux textes, aux autorisations, et ces lois sont aussi liées à la possibilité, au mécanisme dont a parlé le président de la République le 18 avril 2021, quand il a demandé à son gouvernement de trouver les mécanismes adéquats. Il a bien précisé adéquat pour la prise en charge des enfants autistes et des enfants avec handicap quel qu'il soit. Donc effectivement, c'est les mécanismes maintenant qui manquent. Alors comment justement aujourd'hui se passe la scolarisation des enfants autistes? Est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a cette histoire d'auxiliaire, que les parents ne sont plus autorisés à accomplir cette mission? Nous avons observé un recul clair en question d'inclusion des enfants autistes et même les autres enfants à troubles neurodéveloppementaux, il faut en parler aussi, qui n'arrivent pas maintenant à être à avancer dans le cursus scolaire. Dans le cursus scolaire, effectivement. Ils sont un petit peu bloqués et c'est bien dommage. Et là, on parle de ceux qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceux qui sont, on va dire, scolarisables, entre guillemets. Oui. Et donc, alors, si vous avez un appel aujourd'hui à lancer justement aux autorités, quel serait cet appel? L'appel maintenant, c'est d'améliorer cette vision de l'inclusion dans tous les secteurs. Le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de la Formation professionnelle, tous les ministères doivent travailler ensemble pour améliorer pour trouver justement les mécanismes adéquats. Il y a maintenant, nous avons constitué quand même des expertises. Il y a la société civile qui est là, qui est présente, qui peut aider. Et donc, nous espérons que les choses se feront le plus tôt possible parce que la procrastination est en train d'ouvrir le champ à beaucoup d'opportunistes, surtout depuis qu'il y a eu cette instruction du président de la République. Donc, il faut faire très vite. C'est pour ça que nous sommes aussi actifs. C'est-à-dire, on est pressé de combler ce vide par des choses justes et bien. Donc c'est une prise en charge multidisciplinaire et aussi pluridisciplinaire, et une prise en charge aussi multisectorielle. Exactement. Qu'il va falloir mettre en place. Ça va des lois et à l'amélioration du système éducatif et des programmes qui sont pas inclusifs. Voilà. Aujourd'hui, des enfants en souffrent, des enfants autistes en souffrent. Pas que les enfants autistes, il faut l'avouer. Des enfants atteints d'un handicap. Même les enfants typiques. Oui. Non, il faut améliorer le système éducatif. C'est vraiment sérieux. Si on l'améliore pas, si on l'allège pas, si on le modernise pas, si on fait pas rentrer les progrès techniques, comme aussi l'a précisé le président, c'est la transformation numérique. Tout ça doit être maintenant appliqué et pris en considération. Beaucoup d'enfants autistes aujourd'hui n'ont pas le choix. Ils doivent suivre leurs cours à la maison. Oui, beaucoup. Pour ceux qui sont inscrits à distance. Les autres, ils sont dans des associations. Et ils sont pas dans ce système inclusif. Exclus du système. Très bien. J'espère que l'appel a été entendu et la prise en charge. Il faut continuer à y croire. En tout cas, votre fondation fait un travail remarquable et vous êtes très présente pour justement porter la voix des enfants autistes et améliorer leur situation, leur scolarisation, surtout leur prise en charge. Merci beaucoup, Madame Farah Hassid, de nous avoir d'avoir participé à cette émission, de nous avoir parlé de l'autisme et de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour améliorer leur prise en charge en Algérie et leur scolarisation surtout. Je rappelle que vous êtes la présidente de la fondation Ilyes pour l'autisme et nous avions aussi, rappelons-le avec nous, professeur Azdaou qui est professeur en orthophonie à l'université Alger 2. Elle a initié un nouveau master en autisme et elle était avec nous justement pour nous en parler de la nécessité de spécialiser dans la prise en charge, de spécialiser les professionnels de la santé dans la prise en charge des enfants autistes. Merci à vous de nous avoir suivis et prêté attention.